Ouais, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ouais, alors, euh, donc là, je me suis fait un cappuccino, frappé comme ça, froid. Je me suis fait un cappuccino. Tout ça pour faire une petite vidéo sympa. Pour revenir un peu sur ce qui s'est passé récemment. Plus dans le domaine PlayStation que Pokémon. Quoique, on peut quasiment faire un café Pokémon ce soir. Là, c'est des vidéos de nuit, mais des vidéos de soir, mais des vidéos de nuit où je mets pas vol de nuit. Exceptionnellement, je mets pas vol de nuit. Donc je vais faire une vidéo café Pokémon. Marqué café Pokémon, même si je vais parler de PlayStation, mais j'en parlerai moins. Alors, youpi, c'est parti. On va faire une vidéo café Pokémon. Je marquerai café Pokémon. Parce que je suis pas le mieux placé pour parler de jeux vidéo, même si alors j'ai absolument rien contre le démat, notamment dans le domaine des films et des séries. J'adore Netflix. J'adore Netflix. Dans le domaine des films et des séries, j'adore Netflix. J'ai un compte pour moi, un compte pour ma mère, un compte pour mon fils. J'ai plusieurs comptes. Mon père, bon, il a son compte Netflix, il a son abonnement Netflix à lui. Enfin, je pense qu'il a son abonnement Netflix. Faudrait que je lui pose la question. Donc, sinon, je lui passerai les codes pour mon abonnement Netflix. Voilà. Donc là aussi, je vape du. Rien à voir, mais je vape du Secret Garden The Wolf, fruits rouge. Même s'il me reste encore un peu de GNR, mango, un peu de tout, et il me reste un peu plusieurs à rendre. Oui, hier j'ai fait une petite vidéo Bad Buzz aussi pour les cigarettes, là, pour dire que pour dire ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Bah écoutez, il y en a qui croient vraiment au démat. Bah écoutez, c'est de l'innovation. Il en faut pour tous les goûts. Il faut du rétro comme il faut de la next gen. Il faut de la next gen, il faut du rétro, voilà. Donc, je parlerai moins de PlayStation. Quoique, moi, ce qui m'aurait vraiment agréablement surpris, ils sortent un modèle de console avec 2 Tera giga. Alors, le must, c'est Sony qui sort une PlayStation avec 2 Tera. Non, c'est impossible. Enfin, on rigole, mais 2 Tera de giga, où on peut installer les disques. On peut installer les disques carrément, on installe les disques. Et on peut lire les jeux de la PS1, on peut lire les jeux de la PS1, on peut lire les jeux de la PS3, de la PS2, de la PS4, de la PS6, de la PS5. Et comme il n'y a pas de jeu de PS6, voilà. Et du coup, de la PS4 elle sera encore dans le PlayStation Network. Mais bientôt la PS3 qui va sauter du PlayStation Network. Enfin voilà, s'ils avaient sorti une console 100% physique, avec une console 100% physique avec 2 Go de mémoire, on peut lire de la PS1 jusqu'à la PS5. Et ben là, le carton plein, hein, carton plein. Et même si la console elle vaut 1200 euros, elle coûtait 1200 euros, ben ils auraient fait carton plein. Ça se trouve, ils font ça pour la Play 7. La Play 7, elle sera 100% physique. Peut-être qu'ils feront un retour au physique pour la PlayStation 7. Voilà. Peut-être, hein. Éventuellement, si quelqu'un a l'idée de faire un tour au physique, ça me plaît. Peut-être pour la Play 7. Avec disque dur externe. Ouais, disque dur externe, ouais, ouais. Au lieu des cartouches, mettre des disques durs externes. C'est pas le lecteur CD, c'est pas le lecteur disque qui devrait être externe, c'est le disque dur. C'est le disque dur externe, un disque dur d'1 giga externe.
Chaque fois, on rajoute un disque dur d'un giga. On peut avoir plusieurs disques durs d'un giga, par exemple. Ou une sorte de tablette connectée à la console. Une sorte de tablette en démat connectée à la console. Ou déconnectée de la console. On joue avec la tablette en démat. Ou avec une tablette en démat. Une tablette Sony en démat. On leur donne des idées comme ça. Ouais, mais une console qui irait de la PlayStation 1 à la PlayStation 5, qui rassemblerait tout. Il rassemblerait qui irait tous les formats. Plus les DVD Blu-ray et plus les CD audio. Et là, moi je pense qu'il ferait carton plein. Carton plein. Une version des maths et une version physique. Et ça, c'est très français, la version physique, c'est très français. C'est très français, la version physique. C'est très français. Bref. Ouais, en fait, le 17 juillet, j'ai réservé une TB nuit noire. Ça, c'est cool. Le 31 juillet, la sortie de Storm Emeralda, la display japonaise de Storm Emeralda, I don't know, je sais pas. Je sais pas. C'est encore trop loin. C'est encore trop loin. Enfin, c'est intéressant. C'est sûr que essayer d'avoir le Rayquaza en japonais, ça peut être intéressant. Au mois d'août, on va un peu se calmer au niveau budget, je sais pas. C'est pas un live, hein, c'est pas FAQ non plus, je sais pas, c'est Café Pokémon. Donc je reparle de Pokémon, au moins pour un tiers de la vidéo, je parle de Pokémon. Au mois d'août, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Bah, essayer de mettre un peu d'argent de côté pour les 30 ans. Ouais, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, hein. Et je vais devoir faire un choix entre l'UPC 30 ans et la Neo Geo AES. Je vais publier un post où vous me conseillerez entre la Neo Geo AES et, euh, et la display des 30 ans. Je sais pas, ça je sais pas encore, j'ai pas encore fait mon choix. C'est-à-dire que je sais même pas où on pourrait l'acheter ce Neo Geo AES. Ah ouais, AES Plus là. Neo Geo AES. Je sais même pas où on pourrait l'acheter. Alors que moi pour mon UPC j'ai une idée. J'ai déjà une idée. J'ai plusieurs pistes quoi, pour l'acheter. Et il me semble que la semaine d'après, c'est pas Rayquaza qui sort le 12 ou le 13 novembre. C'est le 6 novembre aussi. Rayquaza qui sort une semaine après ou 2 semaines après. Hein. Euh, ouais, c'est peut-être le 14 ou non le 13. Je sais plus. Je sais plus quand il sort le TB Rayquaza. Si vous voulez me confirmer dans les messages, dans les commentaires. En fait, abonnez-vous, mettez un like. Et n'hésitez pas à commenter. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de café Pokémon. Voilà, voilà quoi.
Dites pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Entre les deux grosses annonces qui viennent de Sony et de Nintendo, quoi. Je pense que vous en pensez dans les commentaires. C'est quand même assez balèze. Alors moi, évidemment, j'ai pas la PlayStation 5. La PlayStation 5, la Play 5, je l'ai pas. Mais je l'achèterai, mais après la 1. Après la 1. Quand la 1 aura monté, et que la 5 elle aura baissé. Parce qu'elle elle va baisser. Hein. Après, j'ai vu une annonce dans un Micromania où elle était à 150 euros. Une PlayStation Slim, une PlayStation 5 Slim à 150 euros. Vous voyez? J'ai vu une annonce à 150 euros. Bref, on m'annonce aussi qu'il y a une ruée vers les PlayStation 3 et les PlayStation 4, plus que les PlayStation 2, parce que les PlayStation 2, il faut une carte mémoire, et les jeux ils ont une super résolution, mais c'est la PlayStation 3 et la PlayStation 4 qui sont visées, qui sont scalpées. Elles sont scalpées. Tous ceux qui rachètent, il y a plein de gens qui rachètent des PlayStation 3 et des PlayStation 4, des Play 3 et des Play 4. Donc voilà. La Play 2 aussi, c'est intéressant. Bon, la ruée sur la Play 1, c'est pas encore de suite. Hein. C'est pas dans les médias. La Play 1, je sais pas quand. Je disais que je prendrais une Play 1, mais bon, on verra quoi. On verra dans le temps quoi. Alors du coup, le Steam Deck, faut vraiment avoir de Wi-Fi quoi. Le Steam Deck, la PS5, la PS6, tout ça, il faut vraiment, même la Switch 2, ou la Xbox Series S ou X, ou etc. Il faut avoir du Wi-Fi. Faut avoir un compte utilisateur, faut avoir un... J'ai pas de compte PlayStation Network. J'ai pas de PlayStation Network. J'ai pas de PlayStation Network. Ou du moins, j'en ai plus. Pour ceux qui veulent savoir, non, j'en ai plus. J'ai plus de PlayStation Network. Je m'en porte pas plus mal. Je m'en porte pas plus mal de ne pas avoir de PlayStation Network. Ouais. Par contre, un compte utilisateur Netflix, avoir un compte Netflix, c'est encore plus pratique. C'est plus pratique d'avoir un compte Netflix que d'avoir un compte PSN. Quoi. Plus pratique, plus utile, plus agréable. Voilà, donc on a parlé de café Pokémon, même si on a pas un peu parlé, on a parlé un peu trop de PlayStation. Ouais, moi après les 30 ans et Rayquaza, je vais me calmer. Hein. Je vais vraiment me calmer sur PlayStation, sur Pokémon. Est-ce que ce serait pas le moment d'investir dans une Switch plutôt qu'une PlayStation 1? Ça reste en débat, ça reste en débat. Faut sortir 50 ou 100 balles de plus pour l'un ou pour l'autre. Une Switch ou alors une PlayStation 1. La PlayStation 1, une fois qu'elle est coffrée, elle est coffrée quoi. Ouais. Bah après, il faut une prise, faut une prise jack. Faut une prise jack après. Il faut une prise jack.
Ou alors, faut prendre une PS1, faut prendre une une Play 1 avec HDMI. Les Play 1 qu'ils ont refait avec l'HDMI. Un conseil, prenez une Play 1 avec une HDMI. Avec l'HDMI, là. Prenez la Play 1 avec l'HDMI, parce que pour moi, vous pourrez jouer avec toutes les télés récentes, quoi. Ouais. Voilà, donc ça va tranquillement. On va avoir une super année là, côté Pokémon. Côté Pokémon, on va avoir une super année. Tout le monde dit d'acheter des jeux de PlayStation rapido. Bah oui, oui, il faut en acheter rapido, oui, quand même. Mais du matos, ouais, du matos. Il faut mieux acheter du matos. Si vous n'avez pas de PlayStation 4 ou 3, achetez une PlayStation 4 ou une PlayStation 3. Si vous avez une PlayStation 4, achetez une PlayStation 3. Si vous avez une PlayStation 3, achetez une PlayStation 2. Il faut remonter dans le rétro. Il faut remonter dans le rétro. Plutôt qu'acheter une 5, achetez-vous une 3, une 2. Une Play 3, une Play 2. Alors certes, c'est pas du démat, mais ça reste du physique. Et vous connectez pas sur votre PSN. Vous jouez hors ligne. Vous jouez hors ligne. Vous jouez hors ligne. Vous jouez hors ligne. Et ça donne des vieilles parties comme en 2014, 2012, 2015, 2016. Ça donne des vieilles parties après. Ça fait des vieilles parties de jeux vidéo, quoi. Voilà, quoi. Après, vous pouvez prendre plusieurs manettes. Vous pouvez prendre qu'une seule manette aussi. Ouais. Parce qu'après, faut faire attention. Le physique, c'est ça le truc, c'est qu'il faut faire attention. Faut vraiment être sûr avec qui on joue, quoi. Avec qui on partage sa passion, quoi. Faut être convaincu, faut être, faut convenir d'un truc, quoi. Enfin, voilà. Après, on parle de prêter les jeux, non, mais prêter les jeux, non, mais ça peut être plutôt pour les vendre, quoi. Le but après, c'est plutôt de vendre des jeux, quoi. Plutôt que de les prêter, il vaut mieux les vendre. C'est quand même plus logique. Bref. Je dis ça, je dis rien, quoi. Bref. Bon, bah écoutez, ce fut court, enfin ce fut bref, mais ce fut intense. Voilà, je voulais vous remercier la commu pour votre présence, votre disponibilité. Voilà, votre participation aussi sur ma chaîne. On est de plus en plus nombreux. Bientôt 900 abonnés. Big up à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, laisser un commentaire. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à plus. A bientôt dans une autre vidéo. Allez, c'était Wiz. Allez, soon. Merci encore. Ciao.